En Deutéronome chapitre 28, donc le verset 13, il dit si tu obéis à la voix de ton Dieu, si tu marches dans la voie du Seigneur, tu seras la tête et non la queue, tu seras toujours en haut, tu ne seras jamais en bas. Mais il y a une malédiction aussi qui est l'opposé. C'est quoi une malédiction? C'est la conséquence du non-respect d'un principe de Dieu. La malédiction n'est pas donnée par Satan. La malédiction est donnée indirectement par Dieu lui-même. Amen. Quand Dieu dit, si tu fais ça, tu seras béni. Si tu fais le contraire, il va se produire dans ta vie certains malheurs. C'est cela justement que la Bible présente comme étant la malédiction. C'est une parole de Dieu et toute parole de Dieu finit par se réaliser. Et souvent dans la phase d'exécution des malédictions, ce sont les démons parce qu'ils veulent ton mal. Ils viennent aider une malédiction à s'accomplir. Mais la bénédiction, les anges viennent t'aider à la réaliser. Qu'il en soit ainsi dans ta vie dans le nom de Jésus. Beaucoup de malédictions et de bénédictions régissent la vie sur la terre. Il n'y a pas une malédiction, il n'y a pas une bénédiction. Il y en a plusieurs. Dans Deutéronome chapitre 28, la Bible cite 12 catégories de bénédictions. Les malédictions sont encore beaucoup plus nombreuses. Parce que pour une bénédiction, la désobéissance peut avoir 3 à 4 types de malédictions qui sont rattachées. Par exemple, quand on dit Dieu, tu seras la tête et non la queue. Quand tu deviens la queue, quand tu es dominé, la maladie vient prendre le dessus sur toi, les problèmes financiers viennent prendre le dessus sur toi, les gens te maltraitent. Donc l'opposé de la bénédiction de l'élévation, c'est un ensemble de problèmes. La malédiction comme la bénédiction peut venir sur tout. Elle peut toucher un être humain, elle peut toucher un objet, un territoire. Josué, inspiré par Dieu, a déclaré une parole. Il dit, celui qui va essayer de rebâtir Jéricho va prendre une malédiction. Lorsqu'il va poser les fondements, son premier-né va mourir. Lorsqu'il va mettre la porte, son deuxième fils va mourir. Et des siècles après, un certain monsieur appelé Hiel de Bethel. Bethel, ça signifie la maison de Dieu. Ça veut dire, c'était quelqu'un de bien, un homme qui était dans la maison de Dieu, qui aimait Dieu. Hiel de Bethel bâtit Jéricho. Il en jeta les fondements au prix de Abiram, son premier-né. Et il en posa les portes au prix de Ségud, son plus jeune fils, selon la parole que l'Éternel avait dite. Donc ce monsieur-là, il a voulu faire du bien, rebâtir la ville. Il ignorait que ce n'est pas lui, Hiel, qui était maudit. Mais la ville qu'il veut reconstruire a une parole négative qui fonctionne sur elle. Tu vois, tu peux ne pas avoir de problème, mais le quartier où tu te trouves peut avoir un problème. Mais ignorer et faire comme si ça n'existe pas, ce n'est pas sage. Les bénédictions sont des paroles de Dieu, donc les malédictions sont quelque part des paroles de Dieu. Elles ont un pouvoir éternel, à moins que la malédiction soit datée. Il dit jusqu'à telle période, voilà ce qui va arriver. Alors quand je donne ce message, s'il te plaît, ne sois pas angoissé, inquiet. Tu es en train de voir, quand je regarde ma vie entrer, je suis maudit. Tu n'es pas maudit. Ephésiens chapitre 1 verset 3. Nous sommes bénis de toutes les bénédictions dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Si quelqu'un a donné sa vie à Jésus, il est béni. À moins que tu n'aies pas donné ta vie au Seigneur Jésus. Et si quelqu'un n'est pas converti, qu'il se convertisse. Toi, tu peux être exempté d'un malheur qui est en train de frapper ta famille, mais Dieu te sort de là pour que toi, tu viennes combattre ces choses-là. Et il y a des malédictions comme ça dans l'air. Apocalypse 22 verset 3. Dans la version du semeur, il dit lorsque nous serons au ciel, il n'y aura plus de malédiction. C'est-à-dire avant ça, il y aura toujours des malédictions qui travaillent dans l'air. Jésus, pour neutraliser une malédiction, a utilisé la sagesse. Alors Jésus le renvoya dans sa maison en disant quoi? N'entre pas au village. Je me suis posé la question, quel était le problème de ce village? Il dit malheur à toi Chorazin, malheur à toi Bethsaïda. Ça veut dire que la ville de Bethsaïda, sous la parole de Christ, cette ville-là a été privée de miracles. Donc lorsque Jésus arrive là-bas, à cause de la malédiction, il ne reste pas pour dire, mais je comprends pas, le ciel est bloqué ici. Non. Même il savait ce qu'il avait dit sur le territoire de Bethsaïda. Il a pris l'aveu, la sortie du territoire de Bethsaïda. Et comme ils étaient à côté du territoire, Jésus pour la première fois a prié par 2 fois pour un malade. Lorsqu'il a été guéri, comme le malade est convalescent, il dit mon ami, retourne chez toi. Mais Bethsaïda, il faut l'éviter. Je veux que vous réalisez ce que la Bible appelle la puissance des malédictions et des bénédictions. Et que vous ne plaisantiez pas avec ça. Et que vous n'ayez pas peur, mais que vous soyez conscient que certaines choses existent et que vous sachiez les contourner, les neutraliser, les dominer et puis avancer vers votre destinée au nom de Jésus. On n'a pas besoin de savoir l'origine. On a tout simplement besoin, lorsqu'on est dans un environnement donné, de constater s'il y a un type de malheur qui arrive de manière récurrente et régulière dans un environnement donné. Vous pouvez conclure que sur cet endroit, dans cette famille, il y a une malédiction qui est en train de travailler. Si dans la famille, personne n'arrive à se marier, vous pouvez dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Peu importe l'origine, ça peut venir de très loin, comme ça peut être quelque chose de très récent. La bénédiction est prononcée par Dieu ou par une autorité établie par Dieu. La Bible dit qu'il n'existe aucune autorité qui n'a été établie par Dieu. Donc même si c'est un président païen, mais qu'il a le pouvoir sur le pays, faites très attention. L'onction d'un chef d'État, c'est supérieur à l'onction d'un pasteur. Ça veut dire son manteau spirituel, il est plus élevé. La malédiction, donc, c'est quelque part aussi une déclaration de Dieu lui-même. Sauf que elle produit un malheur que Dieu ne souhaite pas pour toi. La malédiction que nous sommes en train de contrer ou d'apprendre à neutraliser, c'est la malédiction de l'abaissement. La plupart des personnes qui descendent de couche
ça veut dire noir. C'était le petit-fils de Noé. Et en tout cas, les théologiens, les hommes sont d'avis que les Africains descendent de Couche. Et il semblerait que, après que Cam se soit moqué de son père a déclaré une malédiction qui ne pouvait pas atteindre Cam. Parce que juste avant, Noé avait fait une offrande à Dieu et Dieu a béni Noé et ses enfants. Donc, parce que la malédiction aussi ne peut pas venir contredire la bénédiction. Parce que c'est la parole de Dieu. Donc, quand la parole arrive, elle ne peut pas atteindre Cam. Mais elle tombe sur les enfants de Cam. Mais la Bible cite Canaan. Certains théologiens vont dire, on cite Canaan, mais c'est possible que ce soit tous les enfants. Mais si c'est Canaan seulement en tant que Canaan, c'est que ça ne concerne pas les Africains. Parce que la plupart des Cananéens ont été exterminés. Donc, c'est que la parole s'est déjà accomplie en elle-même. Mais si ça concerne tous les enfants, c'est que Couche a été touché. Amen. Mais c'est pas une fatalité. Si tu descends souvent de cette lignée, tu vas sentir des combats dans ta vie qui ne dépendent pas de toi. C'est son fils direct qu'on appelle Nimrod qui a construit la tour de Babel. Or, la tour de Babel était une opposition contre Dieu. Or, la Bible dit quiconque s'élève, Dieu va l'abaisser. Donc, le fait d'avoir été le chef de la tour de Babel, ça crée des problèmes à ceux qui descendent de Couche, la race noire. Et Nimrod qui descend de Couche, la Bible dit c'est le premier homme puissant sur la terre. Mais quelles que soient ces choses-là, ton Dieu va t'élever. Alors, pour pouvoir contrer, la première des choses à faire, c'est de comprendre comment la bénédiction fonctionne. Si tu comprends comment la bénédiction fonctionne, tu comprends aussi comment la malédiction fonctionne. Donc, il ne faut pas être en train de pleurer, je suis maudit, je suis béni, ma maison est maudite. Pardon. Par exemple, si Hiel de Bethel avait lu le texte, vous savez ce qu'il aurait fait? Si quelqu'un qui n'avait pas de premier-né ni de deuxième-né construisait Bethel, personne ne serait mort. Parce que la malédiction dit, tu vas faire le fondement au prix de ton premier-né. Mais tu n'en as pas. Donc la malédiction va pas dire. Pour comprendre comment une bénédiction fonctionne, il faut analyser lorsque Dieu bénit ce qui se produit. Parlant de l'homme, il dit Dieu les bénit et Dieu leur dit soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les eaux du ciel et sur tout animal. Alors, qu'est-ce qui s'est produit? Est-ce que Adam et Ève, pour avoir des enfants, disent, tu as vu, non, Dieu nous a dit on est féconds, il nous a bénis. Et puis ils se regardent et puis subitement les enfants apparaissent. Pour que les enfants viennent, qu'est-ce que Adam et Ève doivent faire? Ils doivent aller dormir ensemble. Tu sais ce que je veux dire? C'est pas que Dieu leur a donné des enfants, mais quand Dieu dit soyez féconds, il a créé en l'être humain une capacité. Ça signifie quoi? Que quand Dieu bénit, ce qui se produit dans ta vie, ce n'est pas le résultat, c'est une capacité. Sans cela, les effets de la bénédiction ne seront pas visibles. Quand Dieu dit je fais de toi la tête et non la queue, est-ce que ça veut dire quoi? Il te donne la capacité d'aller au sommet. Alors si tu n'utilises pas cette capacité, que tu restes là à te regarder, je suis la tête et non la queue. C'est comme Adam qui regarde Ève. Nous sommes féconds, nous sommes féconds. Alors les chrétiens perdent beaucoup de temps à chanter à l'église. Nous sommes la tête. Je rêve. Si tu vas pas chercher à savoir, Dieu qui a dit que tu seras la tête et non la queue, quelle est la capacité qu'il t'a donnée pour aller à la tête et que tu n'utilises pas ça, frère, tu vas chanter, tu vas rechanter, tu ne finiras jamais au sommet. Mais ce n'est pas seulement la capacité, il y a trois choses dans une bénédiction. La deuxième chose dans la bénédiction déclenche des cycles d'opportunités. Quand Dieu dit à l'homme et à la femme, soyez féconds, il y a une chose, c'est que pour que la femme et l'homme produisent, il y a un temps favorable où la femme peut porter la semence et produire un bébé. Si tu n'honores pas ce principe, il n'y aura pas d'enfant. Alors, quand une malédiction, par exemple, de stérilité arrive, soit elle va détruire la capacité, par exemple, la personne devient eunuque ou tu as enlevé l'utérus, la capacité est partie. Maintenant, la capacité de reproduction peut être là quand, par exemple, les femmes atteignent la ménopause, le cycle s'arrête. Donc, en ce moment-là, malgré qu'ils ont la capacité, parce qu'il n'y a plus de cycle, il ne peut plus avoir d'enfant. Si Dieu regarde une personne et puis il dit, je te donne la capacité de jouer au football comme Drogba, Neymar. Maintenant, tu es dans un endroit ou dans un environnement où il n'y a jamais une opportunité pour voir ton talent. Ça ne te servira de rien. Donc, quand Dieu te bénit, non seulement il te rend capable, mais il crée un cycle d'opportunités. La dernière chose que vous accorde une bénédiction, c'est le désir ou l'attraction vers ce pourquoi tu as été béni. Quand Dieu a béni Adam et Ève en disant soyez féconds, naturellement, l'homme est attiré vers la femme. Quand il la voit, il a envie de faire les choses pour la rendre féconde. Donc Dieu n'a pas seulement donné la capacité et l'opportunité, mais l'homme est attiré, il a envie. Et les femmes aussi ont des désirs. Donc une bénédiction crée des désirs. Quand Dieu dit à quelqu'un, tu seras la tête, il a des désirs vers la tête. Si tu as la capacité, tu as le bon cycle, mais que ton mari n'a aucun désir pour toi, mais la femme n'a aucun désir, tu sais que c'est comme une stérilité. Vous n'allez pas avoir d'enfant. Les trois choses doivent être la capacité, l'opportunité, l'attraction. Alors la malédiction va venir faire l'opposé. Si la bénédiction produit une capacité, la malédiction produit une incapacité. Si la bénédiction produit des opportunités, la malédiction produit des inopportunités. Les opportunités ne s'ouvrent pas, ou toi-même tu es aveugle par rapport aux opportunités. Même quand elles sont là, tu ne les vois pas. Quand une malédiction d'abaissement travaille, soit tu as une incapacité de faire des choses pour te mener au sommet, ou tu as une capacité même de faire des mauvaises choses. La bénédiction produit les bons désirs.
La malédiction produit des mauvais désirs. Quand les gens dans un quartier ou dans un endroit qui ont une malédiction d'abaissement, ils ne savent pas pourquoi. Mais quand on dit que quelqu'un est bien, eux là, ça leur fait mal. C'est naturel, ils ne font pas exprès. Quand la malédiction est venue pour dire tu seras en bas, ça crée un désir de ne voir personne être en haut. La malédiction de l'abaissement, ça te fait poser les actes qui ramènent en dessous. Et ça te donne des émotions et des sentiments qui créent l'abaissement. La Bible dit que Dieu rabaisse les orgueilleux. Tous ceux qui ont comme une malédiction d'abaissement ont une tendance facile à tomber dans l'orgueil. Ils ne font pas exprès, puis ils sont orgueilleux. Alors, une fois que tu comprends comment une malédiction travaille, quand tu veux la neutraliser, toi-même dans ta tête, tu commences à la combattre. Ça veut dire quoi? Que je sais que si Dieu me donne ça, ma chair aura une tendance à vouloir s'enorgueillir. Quand vous allez voir beaucoup de personnes qui ont été élevées, j'ai fréquenté des gens très riches, vous êtes surpris de leur humilité. Vous allez voir que ce sont des gens profondément détachés de la vanité de l'orgueil. Mais ça là, sur les descendants de couche, quand tu es dans une grosse voiture, il faut que les gens sentent que tu es là. Dès qu'on a mis la personne ministre, comment elle va réfléchir pour que sa maison soit la plus remarquable? C'est une mentalité d'esclave. Mais tu ne fais pas exprès. C'est parce qu'il y a une malédiction qui travaille. Et quand tu en es conscient, tu fais pour garder ton cœur dans l'humilité. Dès que tu sens des propensions à aller, tu recrées un autre système. Parce que naturellement, il y a des mauvaises tendances. Peu importe ce qui travaille contre ta famille, ce qui travaille contre ta vie, déclare ce que Jésus déclare. Je ne sais pas ce que tu vis. Je ne sais pas ce qui est dans le sang de ta famille. Je ne sais pas ce qui est des personnes qui viennent de ton village ou de ton environnement. Mais crois dans ce Dieu qui t'aime et qui t'a béni. Et déclare toujours dans ta vie, je suis quelqu'un de béni. Et je suis béni. Merci Seigneur parce que tu nous as bénis.